Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction des exercices d'orthographe, les homonymes CCC, page 140, programme Nénuphar au CMA, cahier d'exercices. Alors, complète les phrases par C ou C. Alors, tout d'abord, un petit rappel entre ces deux CC. Alors, C, ici, c'est une contraction entre le déterminant démonstratif qui est ce avec l'auxiliaire être à la troisième personne du singulier. Alors, pour CS apostrophe, là, c'est la contraction aussi entre le pronom réfléchi ce et l'auxiliaire être à la troisième personne du singulier. Ceci, on l'utilise la majorité des cas dans le passé composé des verbes pronominaux. Alors, directement d'exercice, alors on va compléter par l'une de ces deux expressions. A. Aujourd'hui, l'anniversaire de sa maman. Alors ici, on parle d'aujourd'hui, d'un seul jour, aujourd'hui, ce jour-là. Donc on va écrire c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa maman. B. Leïla s'est fait mal au pied. Elle s'est mise en colère. Alors là, j'ai le participe passé fait là, et là aussi j'ai le participe passé mise. Alors parce que lorsqu'il y a et quand il y a le participe passé, on va utiliser le pronom réfléchi, d'accord? Alors on va dire Leïla s'est fait mal au pied, elle s'est mise en colère. D'accord? C'est parce que ce sont des verbes, c'est le participe passé. Donc, alors ici, c'est le verbe se faire mal au pied. Et là, c'est se mettre en colère au passé composé. Alors, pour la phrase numéro C, la fête, c'est la fête des mères. As-tu préparé un cadeau? Alors là, on parle de la fête. Alors là aussi, c'est la fête. D'accord? C'est la fête des mères. Là, c'est un nom au singulier. Donc, cela, c'est la fête, etc. Donc, on va mettre C apostrophe EST. Jérôme s'est relevé tout de suite. Alors là aussi, j'ai le participe passé, relevé. Donc, on va mettre Jérôme s'est relevé tout de suite, s'il est tombé, par exemple. D'accord? Alors, pour la phrase numéro E, il s'est approché car il sait où se trouve le trésor. Là aussi, on a le participe passé, s'approcher, approcher. Donc, on va mettre il s'est approché car il sait où se trouve le trésor. Alors, remarquez, ici, on a un autre homonyme, c'est le verbe savoir. Je sais, tu sais, il sait. Alors, pour la phrase numéro F, c'est sûr que je vais gagner cette compétition. Alors là, cela est sûr, on va remplacer c'est par cela. Cela est sûr, donc on va mettre C apostrophe EST. Alors, pour la question numéro 2, relie chaque élément à la bonne définition. Alors, on a C. Alors, c'est ça ce qui nous intéresse pour savoir comment on va relier. Est composé du pronom personnel ce et de l'auxiliaire être. Alors, puisqu'il y a ici ce, c'est-à-dire c'est un pronom réfléchi avec être, donc on va relier ces deux-là. D'accord? Un pronom démonstratif ce et de la troisième personne du singulier du verbe être. Là, on a une contraction entre ce et être. Donc, c'est sûr, c'est là. C'est bon? Est un déterminant démonstratif. Alors, le déterminant démonstratif, bien sûr que c'est au pluriel. Est un déterminant possessif, bien sûr que c'est.
Donc là, c'est matassa, montant-son, métessé. Et là, c'est le déterminant comme ce, cette, ça dépend. Ici, elle est au pluriel. D'accord? C'est un déterminant démonstratif. Alors, pour la question numéro 3, complète les phrases avec c'est, déterminant démonstratif, c'est déterminant possessif, c'est contraction entre le déterminant démonstratif ce et être à la troisième personne du singulier, ou ce pronom réfléchi avec être à la troisième personne du singulier. Maintenant, on sait où on va les mettre. A. Pierre ne veut pas prêter ses livres et ses crayons aux autres. Donc ici, on parle de l'appartenance. Ces livres appartiennent à qui? Appartient à Pierre. Ces crayons appartiennent à qui? Appartiennent à Pierre. Donc, on parle de déterminant possessif. Donc, ces livres et ces crayons. L'appartenance de ces livres et de crayons. B. Elle s'est levée devant le groupe et a parlé haut et fort. Alors là, j'ai le participe passé, d'accord, qui est accordé avec le sujet qui est elle. Donc là, c'est sûrement il s'est, pronom réfléchi et être à la troisième personne du singulier. Et là, parce qu'on a le verbe se lever au passé composé et les verbes pronominaux et se conjuguent toujours avec être au passé composé. Et bien sûr, lorsqu'il y en a les verbes qui se conjuguent avec être, il ne faut pas oublier l'accord du participe passé. Alors, c'est la phrase numéro C. Ces derniers temps, je ne me sens pas à l'aise. Alors, ces derniers temps, là, on parle, on montre ces derniers temps, donc on va mettre, c'est un déterminant démonstratif au pluriel. Ces derniers temps, je ne me sens pas à l'aise. Pour la phrase numéro D, c'est un garçon respectueux, il vient souvent me rendre visite ces derniers jours. Alors là, j'ai un garçon, c'est un garçon. Donc, c'est le déterminant démonstratif ce qui est ajouté à être à la troisième personne du singulier. C'est un garçon. C'est les masculins singuliers. Là, ces derniers jours, là, c'est un déterminant démonstratif. Ces derniers jours, comme ici, ces derniers temps, ces derniers jours, on va mettre c'est c'est le déterminant démonstratif au pluriel. E. Il met ses chaussures dans le placard. Alors, les chaussures appartiennent à qui? Appartiennent à il. Donc, c'est un déterminant possessif qui est au pluriel. On va mettre il met ses chaussures. D'accord? Là, ces tableaux sont vraiment magnifiques. Alors là, j'ai les tableaux. Les tableaux sont masculins au pluriel et je montre ces tableaux. Donc, je vais mettre CES déterminant démonstratif. J'ai mon frère s'était gratigné le genou. Le voici, regarde, il est en train de jouer, il est tombé et s'était gratiné le genou. Donc là aussi, c'est un participe passé. Donc, je vais mettre S', EST, le pronom réfléchi avec être à la troisième personne du singulier. La dernière phrase, Julie mange ses fraises avec appétit. Donc là, il y a des fraises qui sont dans une assiette ou bien sur la table. Julie est en train de les manger. Donc, on montre ces fraises. Donc, on va dire ces fraises. C'est un déterminant démonstratif au pluriel. Alors maintenant, la dernière question, 4, écris des phrases avec ce qui est demandé. Alors, on a C, donc on va montrer quelque chose. Là, on va utiliser le verbe et là, on va montrer quelque chose qui est au pluriel. Alors, pour la première CEST, alors ici, puisqu'il y a le garçon qui est tombé, alors ici, on parle, et là aussi, elle s'est relevée tout de suite. Donc, on va dire que ce garçon, il va se lever et elle va dire à son ami, ou bien à sa sœur, ou bien à son frère, c'est
ta faute. C'est ta faute si je suis tombée. D'accord? Et toujours les garçons ou bien les enfants, lorsqu'ils tombent, alors ils cherchent quelqu'un d'autre et il va lui dire « c'est toi qui m'as poussé, c'est à cause de toi, etc. » Donc, c'est ta faute si je suis tombée. Alors là, c'est S apostrophe EST, c'est-à-dire on va utiliser un verbe pronominal. Alors, on va dire, par exemple, mon papa ou bien mon grand-père. Alors, mon grand-père s'est souvenu de son enfance. S'est souvenu de son enfance. D'accord? Et vous pouvez écrire n'importe ce que vous désirez. Hein. Ce n'est pas obligatoire que vous allez écrire ces phrases, mais je vous donne uniquement des indices et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Alors, pour la dernière phrase que je vous ai proposée, alors c'est le déterminant démonstratif au pluriel, c'est-à-dire on montre quelque chose. Alors, je vais demander à mon ami ou bien à mes amis, si on est dans un zoo, alors je vais leur dire, regardez, comme sont beaux, comme sont belles, ça dépend des animaux que je vais noter. Moi, je vais mettre les gazelles, donc je vais dire comme sont belles qui? Ces gazelles. Et je vais leur montrer, bien sûr, si on est dans un zoo, hein, zoo à Tmera, à Agadir, à Casablanca, au Maroc, il y a pas mal de zoos. Alors là où il y a des animaux qui sont magnifiques. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci de votre attention. Au revoir. À bientôt.